Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 13 mars pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur beaucoup de choses. Hier soir, il y a eu un débat, le dernier débat électoral entre Victor Font et Laporta. Donc je me suis cassé la tête hier pendant 1 heure et demie à vous retranscrire tout cela sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur Twitter toute la retranscription de ce débat. Dans cette vidéo, on va évidemment en parler assez rapidement. Je vais vous donner mon avis sur la tenue du débat, sur les différents arguments, les points euh, forts, les points négatifs, les moments forts aussi. On va aussi parler de l'actualité avec Mono Deportivo Sport qui parle un petit peu de mercato avec des noms assez ronflants qui ont été cités. Donc là aussi, on va revenir sur ça. Je précise que ce soir, je serai en live sur Twitch et YouTube aux alentours de 19h30. Donc soyez présents également pour revenir sur toute l'actualité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me soutenir si vous voulez un peu plus via le canal Twitch, canal Discord, canal YouTube, canal Twitter, etc. Bon, on y va. Il y a beaucoup de choses à traiter dans cette vidéo, donc on va pas trop tarder. Je commence par le débat. Alors, il a eu lieu hier à 23h sur Radio Catalunya, donc je me suis regardé tout ça. J'ai retranscrit tout ça en live pendant 1h30. Je peux vous dire que c'était très physique parce qu'il fallait vraiment retranscrire toutes les déclarations et vous le savez, dans un débat, ça va vite, hein. Ça va très vite, ça réagit et hier, en plus, il y avait beaucoup de candidats, enfin les 2 candidats se coupaient énormément la parole, donc c'était vachement relou à suivre. Donc il y a eu, on va dire des moments forts parce que, par exemple, l'un des moments forts personnellement que j'ai estimé, c'est, le dossier Erling Haaland. Parce que ça a été un dossier qui a été évoqué hier et avant-hier, je vous en ai parlé en vidéo, où on a vu, je le rappelle, une réunion entre Ferran Soriano de City et les dirigeants de la candidature Victor Font se réunir pour une option préférentielle pour Haaland le jour où il veut partir. Donc c'est revenu sur la table lors du débat. Victor Font a mis en avant qu'il travaillait déjà sur la construction de l'équipe et là, Laporta il dit: «Mais, il y a l'agent, donc Rafaela Pimienta, qui a démenti hier, pour dire: "Non, il y a eu aucun contact entre nous et quelconque candidat"». Et là, Victor Font a dû se justifier en disant: Non, mais nous, on a eu un contact entre clubs, pas avec l'agent». Donc c'était un peu bizarre, mais en tout cas, Laporta en a profité pour mettre un petit taquet à ce moment-là à Victor Font. Victor Font, lui, était assez agressif hier, pareil comme Laporta, hein, les 2 étaient très agressifs. Mais Victor Font particulièrement, notamment lorsqu'il citait le bilan du président où, évidemment, il allait sur des, sujets plutôt pertinents, je trouve, hein. Parce que c'est vrai, quand il a parlé du stade en retard, plein de choses comme ça, il a raison factuellement, mais bon, un chantier, c'est jamais, on va dire, tout le temps prêt au moment attendu, donc forcément, il y a des impondérables que Laporta a essayé de justifier. Laporta aussi, hein, dit que Victor Font était un menteur, qu'il avait dit que le Barça allait se transformer en société anonyme, finalement, c'est toujours un club de socios. Bref, les 2 se sont, renvoyé la balle et franchement, pendant 1h30, c'était assez physique à suivre, hein, parce que honnêtement, on voyait que les 2, certes, ne s'apprécient pas de fou, parce que d'un côté, Laporta estime que Victor Font est un danger pour le FC Barcelone, est un petit peu, la suite de Josep Maria Bartomeu. De l'autre côté, Victor Font estime que Laporta a fait son temps, qu'il faut beaucoup plus de transparence dans le club. Il a parlé du dossier Nike, il a parlé du dossier Barça Studios et plein d'autres sujets. De toute façon, si vous voulez checker ça, il y a toute la retranscription sur ma page Twitter. Je me suis cassé la tête à le faire, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais ce que je peux vous dire sur le débat, de manière générale, c'est que j'ai trouvé que c'était un débat assez intéressant dans le fond, même si on était trop sur le dossier Messi, trop sur le dossier Xavi, ça c'était un petit peu chiant, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la campagne électorale. Laporta a d'ailleurs mis en avant à chaque fois à Victor Font: «OK, tu parles beaucoup de mon bilan, mais toi tu proposes quoi, quoi? C'est quoi ton équipe? C'est quoi ton directeur sportif? Tu veux faire partir, Deco, mais si tu fais partir Deco, Flick va partir». Donc à chaque fois, il y avait quasiment le même fond et quand tu perso, j'ai été quand même assez surpris par Victor Font parce que pour moi, Laporta est un bien meilleur débatteur, beaucoup plus charismatique et cetera et je me disais que, bah, il allait le démolir d'une certaine manière en débat et j'estime que, honnêtement, en termes de débat, ça a été quand même 50-50. Bon après, chacun a son propre candidat. Perso, moi j'en ai un, que je préfère par rapport à l'autre, mais aucun des 2 pour moi est idéal. Je vais pas le citer, mais pour autant, j'ai trouvé que les 2 ont été quand même plutôt, 50-50 sur la pertinence, la défense, parce que souvent on le dit, quand tu es un président sortant, c'est peut-être plus difficile parce que tu dois défendre en plus de cela ton bilan
Et Victor Font l'a dit, hein, parfois, le président, il fait toujours, pas des bonnes choses, pas des bonnes décisions, mais ce qui le dérange, lui, en tout cas, c'était les mensonges que Laporta a dû à chaque fois, justifier. Mais en tout cas, ça a été un débat plus ou moins intéressant, pour moi qui n'a rien changé. Je pense que les pro Laporta resteront pro Laporta, les pro Victor Font resteront pro Victor Font et les indécis, pour moi, ne suffiront pas à faire basculer cette, élection. Je pense quand même que Laporta sera élu. Ce dimanche, je le rappelle, les élections, ce sont ce dimanche. On sera en live, évidemment, pour les traiter, donc soyez là aussi. Donc un débat qui a duré, je vous l'ai dit 1h30, mais ensuite, les 2 candidats sont sortis, donc du studio de télévision. Il y avait toutes les radios qui les attendaient pour parler, du débat. Il y a eu aussi une émission qui est venue débriefer le débat. Bref, franchement hier, je me suis cassé la tête, je me suis tout donné, j'ai tout donné pour vous retranscrire tout cela de manière la plus objective. Honnêtement, j'étais, limite un ordinateur qui retranscrivait, le débat, une IA, une intelligence artificielle tout simplement. Voilà pour le débat. Ensuite, hier, Mundo Deportivo a cité, le nom de Julián Alvarez, qui était le joueur toujours favori pour la direction sportive, en évoquant, en plus de cela, on va dire un top à ne pas dépasser en termes de prix, 100 millions d'euros. Vous allez me dire: «Oh mais Sofiane, c'est pas possible». Je vous le répète encore une fois, l'été prochain, le Barça, normalement, pourra aller sur le mercato des transferts avec la règle du 1 pour 1 et signer un attaquant qu'il veut. C'est la priorité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est possible. Maintenant, il faudra voir le futur de Lewandowski, qui probablement quittera le Barça cet été. Matteo Moretto en a parlé hier, Fabrizio Romano aussi, donc à voir s'il y aura confirmation. Pour l'instant, Lewandowski s'estime encore au niveau pour être, compétitif, au top niveau. À voir si ça sera aux USA, en Arabie Saoudite ou autre. Normalement, je pense que ça sera plutôt aux US, mais à voir s'il y a une surprise et il reste en Europe ou s'il reste à Barcelone. Parce que Laporta met beaucoup en avant qu'il voudrait que Lewandowski reste, mais à voir. Sinon, il y a Sport qui a parlé de Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter, qui est là aussi le favori de Deco, on en a parlé. Et c'est surtout parce que les médias italiens commencent à dire qu'il n'y a pas, de joueur intransférable à l'Inter sauf Lautaro Martinez. Donc Nicolo Barella par exemple et Bastoni sont sur le marché des transferts, sont pas intransférables au juste prix. Donc ça a mis, on va dire, une pièce en plus dans la fameuse le fameux dossier Bastoni concernant le Barça. On le sait, tout dépendra évidemment du dossier du numéro 9. Le Barça ne pourra pas faire un top d'essai et un top 9. Il faudra choisir et prioriser. S'il y a pas de top d'essai, enfin s'il y a pas un top 9, le Barça pourra prendre un top d'essai et inversement. Donc à voir, en tout cas la priorité reste le top numéro 9 et il faudra suivre ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Il y a également le nom de Vuskovic qui revient beaucoup, en cas de départ de Andreas Christensen, sachant que Christensen, pour l'instant n'a pas répondu à l'offre de prolongation de contrat du FC Barcelone, il attend de voir, donc là aussi il faudra checker. Sinon, il y a le match ce week-end contre le FC Séville, je le rappelle ce dimanche à 16h15. Je le rappelle une nouvelle fois, le FC Barcelone récupérera Lamine Yamal qui s'est entraîné ce matin avec le groupe, tout comme Eric Garcia qui s'est entraîné avec le groupe. Alors à voir s'il jouera comme titulaire, je ne pense pas, mais il fera bien partie du groupe pour le match contre le FC Séville. Et d'ailleurs, la Grada Animation, Laporta en a parlé hier, il a dit qu'elle sera bien présente contre le FC Séville. Ça a été ensuite confirmé ce matin par le FC Barcelone. Donc c'est une excellente nouvelle aussi pour le Barça qui va récupérer un petit peu de vie dans ce stade qui en a bien besoin avec les 62 000 personnes, sachant que, je le rappelle, a priori, on devrait avoir le troisième étage terminé en termes de sièges. Je pense la saison prochaine, à partir du mois de janvier, ça sera ouvert par zone, mais il faudra patienter encore un bon bout de temps. Et ensuite l'été d'après, pas cet été, l'été d'après, l'été 2027, pendant 4-5 mois peut-être, il y aura la mise en place du toit et a priori, donc vers janvier 2028, je pense que le stade sera totalement terminé. Mais en attendant, on aura quand même au moins, par séquence 62 000 personnes déjà, ça c'est sûr. Puis ensuite, petit à petit, ça va monter jusqu'au fameux 90 000, puis et cetera, 105 000 max. Donc on verra, mais en tout cas, le FC Barcelone a bien avancé, l'IMAC construction a bien avancé au niveau des travaux, même s'il y a du retard au final, ça reste plutôt logique lorsqu'on parle de chantier. Je le rappelle, il y a eu l'exemple Tottenham, il y a eu l'exemple Everton, il y a eu l'exemple Real Madrid. Dès lors qu'il y a des travaux, souvent, il y a des impondérables et des retards. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité, toutes les informations. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à vous abonner. Je le rappelle, ce soir, on sera en live sur Twitch et YouTube. N'hésitez pas, si vous le voulez, à rejoindre le petit bouton rejoindre en bas sur YouTube ou encore sur le bouton souscription sur Twitter pour me soutenir un peu plus dans mon travail. Bref, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce soir et d'ici là, ciao.